Ça grince. Salut YouTube, comment ça va? Alors après notre vidéo sur confinement de points, mon crush me manque, vous m'avez demandé comment glow up pendant le confinement, pas de problème. Ce que mes abonnés de luxe et de diamants veulent, mes abonnés de luxe et de diamants ont. Et donc maintenant que tu sais comment gérer le manque de ton crush, maintenant que tu sais comment glow up pendant le confinement, bah faudrait peut-être savoir comment draguer par message. Le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes le mardi 7 avril, encore aujourd'hui le confinement est censé durer jusqu'au 15. Bon clairement, on a déjà des petites rumeurs qui disent oui, ça va peut-être durer un peu plus longtemps. Personnellement, je suis intimement convaincue que le confinement va durer jusqu'à à peu près mi-mai, voire plus. Pas que je suis devin, je regarde juste ce qui se passe ailleurs. Bref, on va pas débattre là-dessus non plus, puisque de toute façon, évidemment, je n'ai pas la vraie réponse. Mais si mon pressentiment est juste, ça veut dire qu'on a encore un mois de confinement au jour où cette vidéo sort. Et ça veut dire qu'il va falloir sortir les doigts pour draguer les gars. Parce que suite à ce confinement, personne n'aura envie de passer l'été tout seul, c'est moi qui te le dis. Donc c'est parti. Pour faire cette vidéo, donc je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quelles sont vos astuces pour draguer par message. J'avais déjà fait une vidéo dont le sujet était comment draguer par message, mais là, on a quand même une petite valeur ajoutée, c'est le confinement, ça change quand même pas mal de choses. Ça change aussi certaines libertés qu'on peut prendre en plus ou en moins, tu vas voir ça tout de suite. Donc merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à répondre, ça me fait trop plaisir. C'est parti. Ok, petit avant-propos par rapport à la drague par message. On est d'accord que quel que soit le message dont il s'agit, on peut draguer par message. C'est-à-dire que quand je te dis message, je peux parler tout aussi bien de texto, de WhatsApp, de message Instagram, de message Facebook, de message tout ce que tu veux. Seul le résultat compte et le seul intérêt c'est discuter avec son crush par message. Donc première astuce, et c'est celle qui revient le plus, évidemment, c'est clairement la première dont j'avais envie de vous parler de toute façon, c'est Alphonse qui me suggère hello, moi je réponds à la story pour engager une discussion naturellement. C'est plus intéressant qu'un simple salut, #message. On est complètement d'accord. Alors que les choses soient très claires, que tu sois un chasseur ou que tu sois la brebis, c'est-à-dire que tu sois le timide ou que tu sois celui qui sort un peu les doigts pour aller conquérir son crush ou sa crush, il y a un moment, il faut sortir les doigts du cul. C'est-à-dire, oui je sais, c'est pas classe comme expression, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que tu sois la brebis, c'est-à-dire trop timide pour aller parler à ton crush, ou que tu sois le chasseur, c'est-à-dire pas trop timide et que tu oses aller parler à ton crush, il y a un moment, il faut faire en sorte qu'il y ait de quoi discuter. Parce que réagir aux stories, c'est bien, encore faut-il qu'il y ait une story. Oui, il est possible que tu te perdes un peu dans mon histoire de chasseur et de brebis. Donc admettons, si t'es méga timide et que en regardant cette première astuce, tu te dis déjà oh putain mais moi j'oserais jamais réagir à la story de mon crush. Bon déjà ça veut dire quand même qu'il y a un petit problème parce qu'il y a un moment si c'est ton crush et que tu veux vraiment ton crush, il va falloir sortir les doigts. Je suis désolée mais c'est la vérité. Mais bon, si pour l'instant c'est vraiment trop compliqué, encore faut-il laisser l'occasion à ton crush de potentiellement pouvoir réagir à ce que tu dis, à ce que tu fais, à quelque chose en fait. Il faut lui donner de la matière pour que il ou elle puisse venir vers toi. Et donc, avant même de pouvoir réagir aux stories, vraiment, faites des stories les gars. Alors je sais, c'est pas évident. Moi ça fait partie de mon taf, donc pour moi faire des stories, c'est évident, c'est facile, c'est mon taf quoi, tout simplement. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui n'en a pas forcément envie, je peux comprendre que ce soit pas forcément évident, mais pour faire une story, t'es pas obligé de montrer ton visage, t'es même pas obligé de montrer quoi que ce soit autour de toi. Tu peux mettre un fond noir et juste un petit texte en mode coucou les gars, je pense à vous pendant le confinement ou j'en sais rien. Je sais pas ce qui peut te passer par l'esprit que tu peux avoir envie de mettre en story, mais essaie de mettre un petit peu de contenu comme ça. Déjà ton crush potentiellement va penser à toi et aussi tu vas lui donner de la matière. Donc on en arrive au point de réagir aux stories avec lequel je suis tellement d'accord. Merci Alphonse et toutes les personnes qui m'ont envoyé cette astuce parce que clairement c'est the astuce number one. Je sais pas comment on dit astuce en anglais. Réagir aux stories de ton crush c'est la meilleure idée qui soit dans le sens où c'est tellement facile effectivement d'engager une conversation derrière ça. Quelle que soit la story de ton crush, même si t'envoies juste un MDR, tu vas voir si ton crush te répond ou pas. Très simplement rappelons-nous de la base de la base de la base. Si tu envoies un signal à ton crush, même juste un MDR, si ton crush est aussi à fond que tu es à fond sur lui ou elle, ton crush va forcément trouver une façon d'engager la conversation, tu vois. T'as envoyé MDR, même si c'est juste MDR, c'est de la merde, hein. Clairement, il vaut mieux faire mieux que ça, mais bon, si tu peux pas ou si tu n'oses pas, c'est pas grave, au moins t'as fait quelque chose. Si ton crush te répond pas ou coupe la conversation en mode haha, bon, c'est potentiellement que ton crush est pas hyper intéressé, tu vois. Alors que si, suite à un MDR, ton crush réussit à engager la conversation du style mais quoi, mais arrête de te moquer de moi, moi je kiffe trop faire ça, ou je kiffe trop jouer à ça, ou je kiffe trop cette musique ou quoi, là ça veut dire que ton crush est intéressé. Pas forcément amoureusement parlant, attention, c'est pas parce que quelqu'un te répond sympathiquement et engage la conversation que cette personne est à fond sur toi. Attention, il faut garder un petit peu de recul sur la situation. Mais en tout cas, c'est quand même bien meilleur signe si il ou elle te répond et engage la conversation que si il ou elle te répond pas ou juste un petit haha, tu vois. Donc engager la conversation sur la story, ouais, évidemment, très très bonne idée dans le sens où, comme on le disait, c'est facile de faire une conversation plus ou moins naturelle sur le sujet. Et puis en plus, ça donne quand même facilement une idée de est-ce que ton crush s'intéresse à toi ou pas, même si on ne peut pas encore savoir si c'est amoureusement parlant ou pas. On va passer à la suite parce que réagir aux stories c'est bien, mais c'est plus pour oser faire le premier pas. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir comment draguer par message. Ça veut dire qu'on parle déjà.
Aïe aïe aïe, une astuce de meuf, mais ça fonctionne pas toujours ça. C'est Gertrude qui me dit, moi je fais des sous-entendus subtils en espérant que le message passe, hashtag message. Donc alors là clairement on est au stade supérieur, c'est-à-dire que à partir du moment où t'en es à faire des petits sous-entendus subtils, ça veut dire que tu discutes bien avec ton crush. Petit point quand même, parce que je sais très bien que les personnes qui regardent cette vidéo se disent, non mais comment on fait pour parler avec son crush? Très simplement, je te rembobine l'histoire, si tu veux réussir à parler avec ton crush, trouve n'importe quelle occasion pour lui parler. Donc les stories Instagram, c'est ce qu'on disait juste avant, très bonne idée, parce que c'est facile et naturel. Ensuite tu peux aussi envoyer un message tout simplement du style coucou, comment ça va, comment ça se passe le confinement pour toi, bisous, j'espère que tu vas bien. Maintenant si tu connais pas trop ton crush, il vaut mieux retourner aux stories Instagram, assumer de le follow, voir s'il te follow back ou pas, mais bon tout le monde se rend pas compte de qui te follow, tu vois, donc s'il te follow back pas, c'est pas très grave. Mais si tu connais pas très bien ton crush, si c'est quelqu'un que tu connais de loin ou quoi que ce soit, il vaut mieux en retourner sur Instagram en mode réaction sur des stories, like de photos, petits commentaires sur des photos pour que ton crush voit que tu existes, que tu t'intéresses à lui ou à elle et que potentiellement il ou elle vienne aussi discuter avec toi. Franchement Instagram c'est la meilleure occasion du monde pour draguer, et si ton crush n'a pas Instagram ou que tu ne trouves pas son profil Instagram, compliqué. Tu peux toujours essayer via Facebook, même si c'est moins facile, ou n'importe quel autre réseau social, et si ton crush n'a pas de réseaux sociaux, je suis désolée pour toi. En admettant que tu connaisses bien ton crush, pareil, Instagram ça fonctionne bien, tu peux lui envoyer un message spontanément en mode coucou comment ça va, vas-y raconte-moi un peu ta life depuis le confinement, là tu pètes pas trop un câble et avec tes parents, blablabla. Vous m'avez demandé une vidéo sur comment survivre à ses parents pendant le confinement, je compte la faire. Donc voilà, ça c'était sur comment aborder son crush pendant le confinement, parce que je sais quand même que c'est important. Et donc ma Gertrude, tu nous dis, alors moi je fais des sous-entendus subtils en espérant que le message passe. Alors, moi j'aime beaucoup cette histoire de sous-entendu, je l'ai beaucoup fait étant plus jeune, mais le problème de cette histoire de sous-entendu, j'ai envie de te dire, c'est que tu sais jamais trop si le message est passé ou pas. Alors bon, effectivement, si le message est vraiment très bien passé, en principe tu le sais parce que ça répond, tu vois, ça répond d'autres sous-entendus, ça reste subtil, etc. Mais le problème c'est que, pour en avoir discuté avec beaucoup de mecs, parce que c'est très féminin apparemment de faire cette histoire de sous-entendu un peu subtil, il y a vachement de mecs qui captent pas, en fait. Toi tu te dis, bah c'est bon, c'est gros comme une maison, il a forcément vu, et en fait le mec a juste pas capté. Et donc on rentre dans une conversation pleine de quiproquos, parce que toi t'as l'impression d'être dans une double conversation avec un énorme sous-texte, pendant que le mec il se dit mais pourquoi il me parle de ça, genre c'est trop bizarre, bon bah c'est pas grave, je vais faire des vannes là-dessus, tu vois. Et en fait t'as l'impression d'être dans un jeu de séduction alors que le mec il capte pas du tout, ça arrive. Donc les sous-entendus, pourquoi pas, mais sois sûr et certain ou certaine, parce que c'est surtout les meufs qui font ça, que ton crush a capté que t'étais dans le sous-entendu, parce que si c'est pas le cas, franchement, toi tu vas être en mode oh là là c'est trop la folie, alors que bah en fait pas du tout. Donc les sous-entendus pourquoi pas. Après si t'as l'habitude de regarder mes vidéos, si t'as l'habitude de mes discours, tu sais que moi je suis très fan de la sincérité, de l'honnêteté et de pas y aller par quatre chemins. Même si, attention, c'est marrant, j'y réfléchissais hier en faisant à manger, je me suis dit mais merde, après tout, l'ambiguïté c'est quand même la première chose importante dans la drague, un peu mais pas trop. Jouer un petit peu sur l'incertitude, est-ce que je lui plais, est-ce que je lui plais pas trop, est-ce qu'il est à fond sur moi ou pas, je ne sais pas, mais j'ai l'impression parce qu'il a fait ça, mais en même temps il a fait ça. Ça, c'est le jeu de la drague. Faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît, mais sans vraiment être sûr. Et je me suis dit mais merde, l'ambiguïté c'est hyper important, et en même temps, j'arrête pas de dire aux nanas et aux mecs qui prennent rendez-vous notamment sur mon site utilefutile.fr, soyez clairs sur vos attentions, dites les choses. Et en fait je me suis posé la question, je me suis dit mais quand est-ce qu'il faut arrêter l'ambiguïté? Quand est-ce que l'ambiguïté se retourne contre toi? Parce que au début c'est ultra sexy, on sait pas trop, on est dans les non-dits, etc. C'est hyper excitant comme jeu, c'est le jeu de la séduction. Mais quand est-ce qu'on arrête le jeu de la séduction? Et ben figurez-vous que j'ai trouvé la réponse, et je pense que c'est très important. À mon sens, on arrête l'ambiguïté, on arrête les non-dits au moment où il y a eu le premier bisou. Je m'explique. Tant qu'il n'y a pas eu le premier bisou, on est dans le non-dit, on est dans le jeu de séduction, on sait pas à 100%, on n'est pas sûr à 100% de plaire à l'autre. Alors que une fois qu'il y a eu le bisou, bah c'est quand même la consécration. Ça veut dire, c'est la preuve que les deux se plaisent suffisamment pour s'embrasser. Donc ça veut dire que pendant tout ce jeu de séduction, pendant lequel tu t'es montré sous ton meilleur angle, où t'as essayé de faire la meuf hyper belle, hyper sympa, ou le mec hyper cool, hyper sympa, hyper beau, blablabla, ça a fonctionné, tu as fait comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaisait, et vice versa, vous êtes plus, vous êtes embrassés. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de non-dit qui tiennent. Vous vous êtes embrassés, ça veut dire que vous vous plaisez l'un l'autre. Continuer l'ambiguïté à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as peur de perdre le jeu que tu avais avec la personne. Si tu as peur de perdre le jeu que tu avais avec cette personne, ça veut dire que tu sais au fond de toi que cette personne-là n'est pas suffisamment intéressée par toi pour aller plus loin que ça. Et donc plutôt que d'abandonner cette personne-là, tu te dis oh non, je vais continuer à jouer au jeu de l'ambiguïté, comme ça peut-être qu'un jour on se réembrassera. Non, non, l'ambiguïté ça va jusqu'au bisou. Une fois le bisou arrivé, alors je suis désolée, je suis en train de partir dans ma diatribe qui n'a absolument rien à voir avec cette vidéo, mais je pense que c'est important. Voilà. Une fois qu'il y a eu bisou, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on se met ensemble, soit on continue juste de se fréquenter en mode c'est cool, on s'amuse, mais on ne
reste pas dans les non-dits, c'est très important. C'est là que j'en reviens à ton histoire, ma Gertrude, tu dis oui, moi j'aime les sous-entendus, etc. Ok, si vous vous êtes pas encore embrassés, en revanche, s'il y a déjà eu quelque chose entre vous, je pense que les sous-entendus, c'est pas de mise. Parce que, exactement comme je viens de te le démontrer, en fait, s'il y a eu bisous, ça veut dire que vous savez l'un et l'autre que vous vous intéressez l'un l'autre, et que tu peux y aller beaucoup plus franco, en fait. Parce que justement, si le fait d'y aller franco après avoir embrassé cette personne la fait fuir, ça veut dire que ça sert à rien d'attendre, en fait. Vous êtes déjà embrassés, le jeu de séduction est pas fini, mais a été consommé, en fait, et donc maintenant, faut savoir ce qu'on veut. Et si tu continues de courir après quelqu'un qui veut pas de toi, ben tu perds ton temps. Donc autant y aller franco, comme ça, t'es fixé et on peut passer à la suite. Donc tout ça pour dire que les sous-entendus, je suis pas sûre, ou alors, en tout cas, ça dépend du stade de la relation avec ton crush. Ok, message important je pense pour quelqu'un qui aurait envie de draguer par message son crush et qui n'ose pas trop aller lui parler. Je sais que vous êtes très nombreux à être timides à me suivre. C'est Gertrude qui me dit: Nat, je t'en prie, aide-moi. Je suis là, Gertrude. J'ai un crush depuis 1 an, mais hors confinement, je n'ai jamais eu la force de lui parler. On s'est parlé un tout petit peu et je sais pas quoi faire. S'il te plaît, Nad, aide-moi. #message. Alors, ma Gertrude, moi je suis là pour te donner des conseils en amour. Je suis là pour essayer de t'aider à te motiver, à parler à ton crush, à dire la vérité à ton crush, à être fixé, à avancer en fait tout simplement dans ta situation amoureuse. Là, Gertrude, tu me dis quoi? Tu me dis, j'ai un crush depuis 1 an. 1 an c'est long, 365 jours, 52 semaines. Maintenant je sais combien de semaines il y a dans une année. Ça veut dire que pendant 365 jours, t'as même pas osé lui parler. Vous êtes un petit peu parlé, j'imagine que c'est lui qui est venu vers toi. Là on est en confinement, t'oses toujours pas lui parler. J'ai envie de te dire, ma Gertrude, il y a un moment, si t'oses pas lui parler à ce mec là, de toute façon tu l'auras jamais. Et aussi et surtout, si t'oses pas lui parler et que lui est pas particulièrement venu te parler, ça veut dire que pour l'instant, bah il est pas particulièrement intéressé par toi. Donc en fait, t'es littéralement en train de perdre ton temps. Voilà. Donc il y a un moment, faut savoir ce qu'on veut. Si tu veux draguer ton crush pendant le confinement, pas de problème, ce sera par message du coup, de toute façon t'as pas le choix. Mais il y a un moment, faut y aller, ma Gertrude. Si tu n'oses pas aller vers cette personne là, c'est peut-être que cette personne là elle est pas faite pour toi en fait. Je veux bien que tu sois timide, mais comment te dire que c'est pas parce que tu m'envoies un message en me disant je n'ose pas parler à mon crush que je vais te donner la recette magique. Il y a pas de recette magique. Je suis désolée pour toi si tu l'apprends en regardant cette vidéo, mais à part te sortir les doigts et oser aller écrire à ton crush, il y a pas d'autre solution. Donc comment on fait? Est-ce que tu continues de rester comme ça dans l'attente, sachant que ça sert à rien de rester dans l'attente, hein. Si jamais toi qui regardes cette vidéo, tu te dis ah comment draguer par message, peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour que mon crush m'écrive enfin. Non, non. Si tu veux que ton crush t'écrive, commence par lui écrire. Comme ça, il ou elle verra que tu es intéressé par lui ou par elle. Mais arrêtons d'attendre que notre crush vienne nous tomber dessus. Ça ne fonctionne pas. Sauf si déjà vous vous entendez bien et que vous vous connaissez, potentiellement t'as une petite chance pour qu'il ou elle t'écrive. Mais il y a un moment, arrêtons d'attendre que ça nous tombe tout cuit dans le bec. Oui, je t'engueule, ma Gertrude, parce que ça fait 1 an que t'attends. Il est peut-être temps d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que ton crush il viendra pas t'écrire tout seul. Donc soit tu prends ton courage à 2 mains et comme je le disais tout à l'heure, tu réagis à une de ses stories sur Instagram ou au moins tu le follow, tu likes quelques photos, tu commentes ses photos, j'en sais rien, tu montres que t'existes. Soit tu restes tapis dans l'ombre et bah tu restes sur lui en silence ou alors tu changes de crush. Parce que y a un moment, si tu n'oses pas aller parler à ce mec, bah c'est peut-être que vous êtes juste pas fait pour être ensemble en fait. Ça peut arriver, tu vois. Donc réfléchis à ça, ma Gertrude, mais moi je veux bien t'aider, mais il y a un moment, pour que je puisse t'aider, t'as besoin d'avoir un minimum de courage sur ce point-là. Je dis pas que t'es pas une courageuse, je dis que sur ce point-là, il va falloir prendre un tout petit peu confiance en toi. Et pour prendre confiance en toi, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. N'hésite pas à regarder les questions précédentes dans lesquelles je disais allez courage, il faut aider, etc. Mais ma Gertrude, si tu ne le veux pas, tu n'y arriveras pas. Donc est-ce que tu veux parler à ton crush? Auquel cas, faut prendre son courage à 2 mains. Je suis désolée, t'as pas le choix. Soit tu veux pas vraiment parler à ton crush parce que tu te dis qu'au final, t'es bien dans ton petit rêve confortable à te dire ah là là, peut-être qu'un jour il m'écrira, ce qui n'arrivera pas, je suis désolée. Enfin si, ça peut arriver hein, mais bon, t'as une chance sur 1000, tu vois. Donc à toi de voir, ma Gertrude. En tout cas, moi je te conseille de prendre ton courage à 2 mains et au moins le follow sur Instagram, au moins lui montrer que t'existes, tu vois, va liker des photos à lui, j'en sais rien, envoie-lui un message en disant oh putain excuse-moi je me suis trompée de numéro ou n'importe quoi, tu peux faire ça, c'est cramé à 10 000 mais au moins c'est mignon, tu vois, fais quelque chose, ma Gertrude, montre à ton crush que t'existes, sinon tu ne l'auras jamais et ça c'est drôlement triste. Courage. Un message que j'aime parce que c'est simple et efficace. Gertrude qui me dit faire des blagues, ça marche à tous les coups. Alors, effectivement, là on va rentrer dans le vif du sujet, comment draguer par message. Une fois que t'as osé parler à ton crush, mais en fait, les blagues, c'est tellement la vie. D'ailleurs, les blagues, c'est même la vie pour commencer la conversation. C'est-à-dire que si tu commences une conversation par salut, ça va, personne ne te répondra jamais. Vraiment, hein, même sur les sites de rencontres, il faut oublier le salut, ça va, parce que c'est chiant. Personne n'a envie de répondre à salut, ça va. Parce qu'en fait, si je te connais pas, je vais jamais te répondre bah écoute non, ça va pas parce que là, il se passe ça dans ma vie. Jamais. Si t'es mon crush, je vais jamais de la vie te répondre bah écoute non, ça va pas parce que là, il se passe ça dans ma vie. Parce que j'ai envie de me montrer sous le meilleur angle pour toi. Et si t'es mon ami, jamais de la vie tu vas m'envoyer salut, ça va parce que t'as des trucs beaucoup plus intéressants à m'envoyer. Donc juste, on n'envoie jamais salut, ça va. Il vaut mieux commencer une conversation par message sans un bonjour, sans un ça va, sans rien, avec juste une vanne plutôt que par salut, ça va. Salut, ça va. C'est trop chiant. Et bon, si tu tiens absolument aux formules de politesse du style bonjour, comment vas-tu, tu peux commencer ton message par ça, tu vois, mais derrière, envoie une vanne, envoie quelque chose de fun, de drôle, de léger, de sympa. En fait, très simplement,
simplement, si tu veux réussir à discuter avec quelqu'un par message, notamment quelqu'un qui te plaît, hein, c'est le but de la vidéo, il faut montrer que t'es fun, il faut montrer que t'es léger, que t'es sympa et surtout que tu te prends pas la tête. C'est-à-dire, je m'explique, ça c'est très féminin et la réponse est très masculine. Je suis désolée, je fais une généralité mais c'est quand même vrai. Les nanas, elles aiment bien envoyer des pavés. Et les mecs, le problème c'est que, tu sais, dans un pavé, il y a plusieurs idées. C'est-à-dire que tu vas avoir une idée A, B, C, D, E, F, G, ça dépend de la taille du message. Et le problème c'est qu'un mec qui va recevoir un message avec A, B, C, D, E, F, G, il va répondre juste au point G. Lol. Encore une fois, je fais une généralité, il y a évidemment des mecs qui vont te répondre à chaque point, tu vois. Mais en vrai, si tu vas avoir une conversation avec ton crush par message, soit légère ou léger, soit fun. Donc si tu veux avoir une conversation, on évite les pavés. Si t'as envie de parler de plusieurs sujets avec ton crush, pas de problème, commence par le sujet A, et ensuite t'embrayes sur le sujet B, et ensuite t'embrayes sur le sujet C. Enfin, bien sûr, avant d'embrayer, t'attends d'avoir terminé le sujet. Il s'agit pas en fait d'avoir une double conversation parce que sinon c'est chiant, on s'y perd, et c'est relou, tu vois, c'est lourd, t'es obligé de te concentrer pour répondre et ça prend la tête. Donc si tu veux converser avec ton crush, légèreté, sympathie, fun, les blagues, on adore. Et même d'ailleurs pour draguer. L'astuce juste avant, on parlait de sous-entendu. Si tu veux faire un sous-entendu, rien de mieux qu'une blague. Faire un sous-entendu en blague, ça passe toujours parce qu'à la limite ton crush va te répondre quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Par contre là, attention, si ton crush te demande qu'est-ce que je dois comprendre, ça veut dire que le crush a compris qu'il y avait un sous-entendu et c'est là qu'il faut assumer les enfants. Hein. Parce que si tu fais un sous-entendu et que derrière tu dis ah mais non rien, je voulais rien dire, bah t'as perdu tout l'intérêt de ton sous-entendu. Donc sous-entendu, ok, blague, ok, mais il y a un moment faut assumer. À bon entendeur. Ok, Gertrude, c'est une directe, elle me dit « Yo Nad, la Gertrude en moi pour draguer un gars par message, elle fait un compliment sur le physique et le mental pour faire comprendre au gars qu'à nos yeux, il est intéressant. Le gars est flatté et après on discute. Pour moi, ça a toujours marché. Taquiné, bien sûr aussi. Voilà, bisous et bonne vidéo. Hashtag message. » Alors, c'est très intéressant ce que tu nous dis, ma Gertrude. Le compliment, bah, je suis tout à fait d'accord, évidemment. Si tu veux draguer par message, rien de mieux qu'un petit compliment. Mais attention, attention, le compliment, un tout petit peu, mais surtout pas trop. Genre vraiment. Parce que un seul compliment est suffisant pour que ton crush se dise « Wow !» il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que là, ma Gertrude, tu me dis oui, moi mon crush, je lui dis qu'il est beau et qu'il a un bon mental, en gros, tu vois, que j'aime bien la façon dont il réfléchit, pas de problème. Mais il s'agirait pas de lui dire qu'il est beau, que t'adores la façon dont il réfléchit, et qu'en plus il a des yeux extraordinaires et que ses cheveux sont méga soyeux, et que ses muscles sont hyper saillants, et puis que ses réflexions sont hyper intelligentes, et puis que ses blagues sont tellement drôles. Non, non, non. Un tout petit peu les compliments, vraiment. Parce que en fait, c'est très simple. Si tu donnes un petit compliment, genre une fois tous les 10 jours, à chaque fois que tu vas faire un compliment, la personne va se dire oh, waouh, putain, elle m'a fait un compliment, il m'a fait un compliment, c'est un truc de ouf. Alors que si t'en fais 50 par jour et à tout le monde, bah les gens vont se dire quoi? Ouais bon d'accord, il m'a fait un compliment, enfin comme il le fait à tout le monde, tu vois. Et donc ça n'aura aucune valeur. Moins tu feras de compliments, plus ça aura de valeur. Attention, il s'agit pas non plus de se transformer en Lannister, tu vois. Oui, j'ai commencé à regarder Game of Thrones, je sais, je suis une mamie, je m'y mets 10 ans après tout le monde, c'est comme ça. Il s'agit pas non plus de se transformer en énorme bitch et de jamais faire de compliments, évidemment. Mais simplement, donne-les au compte-gouttes. Parce qu'un compliment c'est bien, mais si t'en donnes trop, tu vas être prise pour acquise. Et je sais qu'il y a énormément de nanas, surtout, qui me disent oh là là, je voulais pas qu'ils me prennent pour acquise, alors je suis devenue une grosse bitch. Non, il s'agit pas d'être une grosse bitch. Il s'agit juste de donner les compliments au compte-gouttes. Et ensuite tu dis oui, je le taquine. Très très bien, ça va exactement avec les blagues en fait. Taquiner quelqu'un, faire des blagues, des sous-entendus, etc. Je pense que c'est un très très bon moyen de draguer quelqu'un en fait, par message. Les jeux d'esprit en fait. De toute façon, t'as pas le choix, tu vas forcément draguer par message puisqu'on est en confinement. Quoique, si t'arrives au step encore au-dessus avec ton crush, tu peux lui téléphoner et là tu fais des jeux d'esprit au téléphone et c'est encore mieux. Tu peux même faire des compliments au téléphone et c'est encore mieux. En fait, tout est encore mieux au téléphone, hein, soyons honnêtes. Les messages c'est bien, mais c'est pas hyper spontané, tu vois. Si tu commences à téléphoner à la personne, bon, t'as sa voix, t'as l'intonation qui va avec et puis c'est plus spontané, comme je viens de le dire. Et quand c'est spontané, bah tu réfléchis moins, par définition. Et quand tu réfléchis moins, bah t'as tendance à être un tout petit peu plus sincère, tu vois. T'es moins sur la retenue que par message. Enfin, remarque, tu me diras, ça dépend des personnalités parce qu'il y a des gens qui vont avoir plus tendance à se confier par message parce que justement ils ont pas besoin d'assumer. Ça dépend en fait, on est tous différents, mais évidemment, hein, le meilleur step c'est quand même celui du téléphone. Donc si jamais ton crush te demande de téléphoner, te propose de téléphoner, dis oui vraiment, hein, c'est la meilleure des idées. Donc voilà, pour en revenir sur les compliments, ok, mais vraiment un tout petit peu, parce qu'il faut que ça garde de sa superbe. Si tu en fais trop, en fait, tu vas passer pas pour une serpillière, mais pour quelqu'un de trop facile à avoir. Donc attention. On en revient sur la story Instagram mais dans l'autre sens et j'aime beaucoup. C'est Gertrude qui me dit coucou. Moi mon astuce pour éviter que je commence toujours la conversation moi-même, c'est de poster en story des trucs qui le passionnent lui. Comme ça il y réagit et on peut discuter. Maline. Le petit plus c'est que comme ça, il remarque qu'on a des points communs. Hashtag message. Gertrude c'est une maline. Hein. Vraiment c'est une maline. Ça rejoint exactement ce que je disais en tout début de vidéo. Le délire de réagir à la story de ton crush. Oui c'est bien mais encore faut-il faire des stories. Et là c'est trop bien Gertrude, t'as absolument tout compris. Parce que tu sais il y a beaucoup de gens qui vont faire des stories pour montrer à quel point leur vie est tellement cool en espérant
espérant que le crush réponde. Bah oui, peut-être que ton crush va répondre, mais en soi, si on voit que dans ta story t'es tellement heureuse et que tu kiffes tellement la life, oui c'est vrai c'est séduisant, mais on n'ose pas trop réagir à la story parce qu'on se dit ah ben sa vie est tellement cool qu'elle a pas besoin de moi ou qu'il a pas besoin de moi. Alors que là, si tu fais une story qui concerne entre autres ce qu'aime ton crush, bah ton crush va forcément réagir. Admettons, j'en sais rien, ton crush adore regarder Stéphane Bern, il est passionné d'histoire. Bon bah si tu fais une story en rapport avec Stéphane Bern, ton crush va forcément répondre parce qu'il kiffe trop Stéphane Bern, tu vois. Et bah c'est exactement ce que fait Gertrude et c'est une bonne idée parce que effectivement en plus ça prouve que vous avez des points communs. Trop bonne idée, franchement Gertrude, au top, bravo. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment draguer par message pendant le confinement. J'avoue, je me suis un peu éparpillée pendant cette vidéo, mais je pense quand même qu'on a pu discuter de choses assez intéressantes et importantes en fait, notamment en termes de drague par message. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as appris des choses, j'espère que tu t'es senti un peu plus courageux ou courageuse pour envoyer un message à ton crush. Si c'est le cas, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le vraiment. Tu cliques right now. Tu cliques sur le pouce bleu, ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis bah ça récompense mon travail, donc c'est vraiment important. Je t'attends. Il n'y a pas de raison de pas le faire. De la même façon, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner, ainsi tu seras abonné à ma chaîne. Et si tu cliques sur la cloche juste à côté, t'auras une notification quand je sors une vidéo, comme ça t'en louperas aucune, donc c'est le feu. Vas-y, tu cliques sur le pouce bleu, sur s'abonner, sur la cloche partout, et là je serai drôlement contente. Si comme toutes les Gertrude et tous les Alphonse de cette vidéo, t'as envie de pouvoir participer aux prochaines en me racontant ton histoire, en me posant ta question, en me racontant tes astuces, etc., c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre @nadrichard et alors là tu seras un champion. Tu verras, je poste des petites photos de moi, je poste des vidéos, normal c'est le principe d'Instagram. Et aussi et surtout, c'est ça qui va t'intéresser, je fais des stories Instagram, notamment auxquelles tu as le droit de réagir, mais surtout dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. Et c'est à ce moment-là qu'il faut venir m'envoyer ton histoire, ta question, ton astuce ou autre. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Si jamais t'es pas très Instagram ou si jamais t'as juste envie de me raconter ton histoire et que ce soit moi directement qui te réponde rien qu'à toi en direct, c'est possible. Incroyable, non? J'ai créé un site qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi pour me raconter donc ton histoire. Tu peux me raconter soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Moi j'ai une petite préférence pour le téléphone ou pour la visio, évidemment, parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus authentique de discuter comme ça. Mais si t'es timide, aucun problème, tu peux choisir à l'écrit. Et tu peux également choisir la durée de ce rendez-vous, soit 20 minutes, soit 45 minutes, selon ce que tu préfères, et puis aussi surtout selon la longueur de ton histoire, selon les questions que t'as à me poser, etc. En tout cas, si jamais t'as envie de prendre rendez-vous avec moi et que t'oses pas, que t'as peur, que tu te sens mal à l'aise, surtout n'hésite pas. Premièrement, je ne mords personne, et ensuite, comme tu le vois en vidéo, je sais mettre les gens à l'aise, je suis très bienveillante, je suis toujours à l'écoute. Les échanges avec vous sont toujours hyper intéressants et enrichissants, donc surtout n'hésite pas, ça se passe toujours très très bien, et je serai ravie de t'avoir en rendez-vous. Le lien est dans la barre de description. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant. Tu dois les voir un petit peu partout dans le chat, dans les commentaires. Ils ont un petit diamant juste à côté de leur pseudo. Ceux qui ont un diamant rouge sont là depuis un an. Tu te rends compte? Ça y est, ça fait un an que les abonnés de diamant sont là. Pour les rejoindre, il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu le veux et que tu le peux. Mes abonnés de diamant, tout simplement, ils sont là pour me soutenir. Ils m'envoient tellement d'amour, heureusement qu'ils sont là. Et moi, pour les remercier de tout ça, je leur ai créé un groupe Facebook sur lequel on discute tous ensemble. Je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine, à chaque fois que je sors une vidéo en fait. Et il y a vraiment une très très bonne ambiance, tout le monde est très sympa, très bienveillant. Donc si jamais t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli, c'est moi qui te le dis. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. N'oubliez pas de rester chez vous, de respecter le confinement, c'est hyper important. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des très très gros bisous.